Audiolib présente Une terre promise, les mémoires présidentielles de Barack Obama, lues par Jérémy Covillo. Écoutez son incroyable parcours, de sa jeunesse au bureau ovale de la Maison-Blanche. Je lisais aussi sur leur visage une certaine stupéfaction, comme s'ils avaient du mal à croire que cet homme grisonnant en costume-cravate était bien le même que l'ado mal dégrossi qu'ils avaient connu autrefois. Un récit fascinant et intime de l'histoire en marche. Un livre audio disponible en librairie et sur audiolib.fr. Europe 1, il est 6h. J'ai envie d'aller voir mes résultats moi-même et d'être angoissée un petit peu et j'ai envie de ressentir ça comme tout le monde l'a vécu. Ressentir l'angoisse des résultats du bac. Ils doivent tomber ce matin, mais beaucoup de candidats savent déjà qu'ils sont reçus du fait de la forte dose de contrôle continu cette année. Eux vont passer un oral à l'Elysée. Les syndicats et organisations patronales diront tout à l'heure à Emmanuel Macron ce qu'ils pensent d'une possible réforme des retraites qui pourrait être menée avant la présidentielle. Et puis une première dans l'histoire du festival de Cannes. Il a lieu en juillet et c'est donc aujourd'hui que ça commence. On vous parlera déjà du film projeté en ouverture. À suivre, le regard international de Jean-Sébastien Soldaini, 10 pontes du Vatican poursuivis pour corruption. Notre rendez-vous d'histoire avec David Castello-Lopez qui replonge aux origines du jingle de la SNCF. Et puis les millésimes d'Europe 1 retour dans les archives en 1978 tout à l'heure. Très bon réveil sur Europe 1, il est 7h01. Europe 1. Écoutez le monde changer. 6h01 et à 6h le journal, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François. Bonjour, plus que 3 ou 4 heures selon les lycées à se ronger les ongles avant de taper frénétiquement sur un ordinateur ou un téléphone et de savoir si ça passe, si on va au rattrapage ou si on est trop loin du compte. 715 000 candidats au bac cette année, examen largement aménagé du fait de la pandémie. Et Virginie Riva, ils ne vont pas tous se précipiter dans les lycées pour scruter des panneaux d'affichage. Effectivement, pas sûr que l'on entende dans les cours de lycée les traditionnels cris de joie. Dans certains lycées parisiens, les proviseurs nous l'ont dit, ils n'attendent d'ailleurs que quelques dizaines d'élèves. La faute au nouveau bac et au Covid. Exceptionnellement cette année, beaucoup d'élèves ont déjà le bac puisque le contrôle continu compte pour plus de 80% de la note finale. Les résultats sont consultables sur Internet, alors hors de question de revenir à Paris pour Alexia, déjà partie en vacances avec son groupe d'amis en Auvergne. La plupart d'entre nous, on a notre téléphone ou notre ordinateur. Donc je pense qu'on va chacun regarder dans la même pièce sur nos propres appareils. Mais on sera quand même dans la même pièce et on va tous se le dire les uns aux autres, comme si on était finalement devant les pancartes au lycée. Alors on a prévu d'ouvrir le champagne tous ensemble, on a déjà acheté une bouteille. Chirine a déjà son bac grâce au contrôle continu. Elle a donc hésité à aller voir les résultats, puis elle a décidé de faire comme les générations précédentes. J'ai envie d'aller voir mes résultats moi-même et d'être angoissée un petit peu et j'ai envie de ressentir ça comme tout le monde l'a vécu. Les résultats devraient être connus un peu partout à partir de 10h. Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Et à peine les résultats prononcés, ce bac 2021 sera à nouveau réformé pour 2022 avec encore plus de contrôle continu. On sera avec l'un des instigateurs de cette nouvelle réforme, Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po Lille, mon invité à 6h40. Au volet politique, 5 syndicats, 3 organisations patronales reçues ce matin à l'Elysée. Oui, alors même s'ils doivent aussi évoquer la vaccination et la relance économique, c'est bien le sujet des retraites qui est le plus brûlant. Emmanuel Macron doit dire dans les prochains jours s'il lance une réforme ou non. Maud Descamps, parmi les partenaires sociaux, pratiquement personne n'en veut. En effet, aussi bien du côté de la CFDT, de Force ouvrière, de la CGT que du MEDEF, on considère qu'il ne faut pas lancer cette réforme avant l'élection présidentielle. Nous avons l'espoir que le président de la République a entendu le message, confie-t-on du côté de la CFDT. C'est un sujet complexe, il faut prendre le temps, ajoute-t-on. Mais du côté de l'Élysée, on semble bien miser sur un premier volet de cette réforme avant l'élection. Et le principal point de blocage, Maud, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite qui serait porté à 64 ans. Oui, aujourd'hui, l'âge légal est de 62 ans en France. C'est le plus bas de l'OCDE. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité du grand rendez-vous sur Europe 1 il y a quelques semaines, s'est dit en faveur du report de l'âge légal de départ. Une réforme qui est d'ailleurs pour lui une priorité. Mais les syndicats FO, CGT ou encore CFDT y sont farouchement opposés. Autre possibilité étudiée par l'exécutif, accélérer le calendrier de la réforme Touraine, réforme votée en 2014 et qui prévoit de
passer la durée de cotisation pour une retraite à taux plein de 41 annuités et 3 trimestres aujourd'hui à 43 annuités en 2032. Un scénario qui séduit certains partenaires sociaux comme la CFDT, à condition, dit-on, de faire les choses progressivement. Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Un ministre en exercice convoqué par la Cour de justice de la République en vue d'une mise en examen. C'est une première. Oui, Éric Dupond-Moretti, soupçonné de prise illégale d'intérêt. La question est de savoir s'il a profité de son poste au gouvernement pour régler ses comptes avec des magistrats dans certains dossiers de son ancien métier d'avocat. Pour Olivier Marleix, député, vice-président des Républicains, si le ministre de la Justice est mis en examen, il faudra qu'il quitte le gouvernement. Vous savez, dans notre pays, depuis quelques dizaines d'années maintenant, il y a une règle qui est une règle non écrite, on appelle ça la jurisprudence Balladur, je crois, mais qui a toujours été scrupuleusement respectée, au terme de laquelle un ministre mis en examen s'en va pour permettre à la justice d'exercer sereinement son magistère. Voilà, je pense que, a fortiori, quand il s'agit du ministre de la Justice, cette règle doit être appliquée. J'attends évidemment le résultat de la convocation. Je crois qu'il est convoqué en vue d'eux. Donc c'est une hypothèse, malheureusement, pour lui, assez plausible. Une fois encore, sous la Ve République, quand des ministres sont mis en examen, c'est pas agréable pour eux. Je crois que c'est sain dans notre démocratie que les Français aient le sentiment que la justice est rendue sereinement. Olivier Marleix des Républicains, invité d'Europe Soir hier avec Rémi Bost-Saron. Autre affaire qui touche un politique, Éric Woerth, député LR de l'Oise, mis en examen pour concussion, un terme juridique qui désigne en l'occurrence une ristourne fiscale trop avantageuse. C'est Bernard Tapie qui en aurait profité. Une partie des 400 millions d'euros que l'homme d'affaires avait touché en 2008 avait été taxée à moins de 2% et non pas 33% comme il aurait dû l'être selon la Cour de justice de la République. Et puis, au Parti des Républicains justement, ces jours de bureau politique, il s'agit de se mettre d'accord sur le mode de désignation du candidat ou de la candidate à la présidentielle, mais Xavier Bertrand a déjà prévenu qu'il ne se soumettrait à aucune primaire. Europe 1, il est 6h07. Depuis hier, il est possible de recevoir sa deuxième dose de vaccin dans un lieu différent de la première injection. Oui, par exemple, près de chez vous pour la première et sur votre lieu de vacances pour la deuxième. Nouvelle disposition pour que la campagne vaccinale ne s'essouffle pas. À Quiberon, dans le Morbihan, où Élise Dangean s'est rendue pour Europe 1, eh bien ça fonctionne. La première s'est bien passée ? Oui, très très bien. Super. De quel côté vous voulez que je bras gauche. Bras gauche ? Oui. Le bras à piquer reste le même, mais dans un centre de vaccination complètement différent. Pour Loïc, 21 jours et 500 km séparent sa première injection de la deuxième. Première dose en région parisienne. J'avais prévu ma deuxième dose dans le même centre. Et comme ils ont raccourci la durée entre deux injections, c'est tombé là pendant mes vacances, donc j'ai profité d'avoir un peu de temps libre. Hubert, lui, a eu sa première dose à Paris, alors qu'il vit à Lyon et passe ses vacances en Bretagne. Autant dire que la mesure était faite pour lui. J'ai sauté sur l'occasion, ça m'évite de faire des allers-retours dans tous les sens, sachant que j'avais prévu les vacances depuis quelques temps. Pour l'heure, le nombre de vacanciers venus se faire vacciner est assez faible, mais il pourrait bien grimper en plein cœur de l'été, ce qui n'inquiète pas Pascale Salinas, coordinatrice du centre de vaccination de la Presqu'île. On est prêt à s'adapter en fonction de l'affluence. On a des locaux assez importants, donc s'il faut, on peut rajouter un poste de vaccinants. Donc on est prêt à accueillir tous ceux qui viendront se faire vacciner à Quiberon. Et pour ça, le centre compte sur sa centaine de bénévoles et ses 80 soignants. Élise Dangean depuis Quiberon pour Europe 1. Il est aussi question de Covid dans notre page sport. François Geffrier avec cette première demi-finale de l'Euro de football ce soir, Italie-Espagne. Oui, un match qui se déroulera dans un stade de Wembley à Londres, quasiment plein, et dans un pays, le Royaume-Uni, pourtant très touché par le variant Delta du Covid, Jean-François Pérez. Oui, et face au scepticisme grandissant, l'UEFA a dû le répéter une énième fois hier. Il y aura bien 60 000 spectateurs à Wembley pour les 3 derniers matchs de l'Euro à Londres. Les autorités britanniques sont sûres d'elles, la vaccination est très avancée, les cas positifs augmentent certes, mais pas les hospitalisations ni les décès selon les derniers chiffres. Ce qui ne veut pas dire que les supporters venus du continent vont déferler sur Londres, bien au contraire. La quarantaine reste obligatoire quand on entre au Royaume-Uni, 5 jours minimum, 10 si on ne dépense pas une fortune en test PCR. Les places sont chères, les formalités nombreuses, bref, tout est fait pour décourager les candidats voyageurs. En conséquence, les tribunes seront majoritairement occupées ce soir par les diasporas italiennes et espagnoles non soumises à la quarantaine.
pleine et très nombreuses dans la capitale anglaise. On les estime à 300 000 personnes chacune. Seul un test antigénique négatif sera demandé à l'entrée avec le billet. De quoi transformer Wembley en une arène latine bouillante pour ce match au sommet. Jean-François Pérez, ce match au sommet, c'est à suivre dès 20h, soirée spéciale sur Europe 1 avec Lionel Rosso. L'autre demi, ce sera demain, Angleterre-Danemark, toujours à Wembley. Et puis le Tour de France, 10e étape aujourd'hui, plutôt plate, 190 km d'Albertville à Valence. Enfin, c'est le début du 74e Festival de Cannes. Ce soir, avec côté film, la présentation en ouverture et en compétition du nouveau long métrage de Léos Carax. Oui, une comédie musicale titrée Annette et qui est portée notamment par Marion Cotillard et Adam Driver. Mathieu Charrier. Ce sont les Sparks, mythique groupe californien d'électropop, qui ont proposé à Léos Carax de réaliser cette comédie musicale, assemblage de morceaux qu'ils ont écrits et composés. Ils racontent l'histoire d'un couple de stars et de leur petite fille, Annette, douée de talents exceptionnels. Lui est humoriste, c'est Adam Driver, elle cantatrice, c'est Marion Cotillard. La carrière du premier décline, celle de la seconde explose, et au milieu, cette petite fille, donc, représentée comme une sorte de poupée à l'écran, et qui symbolise à quel point l'enfant reste bien souvent le pantin de ses parents. À travers tous ces personnages, le film parle aussi de la tyrannie du rire, jusqu'où aller pour divertir et être reconnu. Marion Cotillard. Il y a un thème sous-jacent, je pense, qui est le besoin de reconnaissance maladif, ce que ça déclenche en nous de constructeurs ou de destructeurs. Et ça a beaucoup résonné en moi. Et ce qu'ils projettent sur leur enfant est totalement inconscient et destructeur. 9 ans après Holly Motors, présenté également sur la Croisette, Léos Carax change donc complètement de style avec cet opéra rock, tourné et chanté entièrement en live et qui fait déjà partie des prétendants à la Palme d'Or. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1. Annette, c'est donc un film à voir et à écouter, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 6h11.